Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Eh bien moi, ça va, je me suis levée tôt ce matin, oh là là, plus l'habitude. Et donc je fais une vidéo avec mes achats chez Action. Il y en a de lundi pardon, parce que c'était ouvert, j'habite à la frontière du Pays-Bas et celui qui est de l'autre côté de la frontière, donc aux Pays-Bas, était ouvert ce lundi de Pentecôte. Alors voilà, j'en ai profité. Mais vous trouverez aussi des achats de mon dernier passage, ou même avant-dernier passage chez Action. Avant celui de lundi, ouais. Oui, oui. Voilà, ben, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par une photo que j'avais posée sur Facebook lundi, avec les marques, les marqueurs. Voici que voilà. J'ai pas l'habitude de filmer si haut. Après, je vais rabattre ma caméra. Ces marqueurs-ci. Hein, donc j'avais pris les bleus, les violets, enfin rose, violet et les boum 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 et les verts. Que voici que voilà. Pourquoi? Parce que je trouve ça hyper pratique qu'ils soient dans une boîte. J'en avais déjà. Regardez, j'en avais déjà. Hein. Et il y en a que j'ai en double. Mais ils ne seront pas perdus pour tout le monde parce que je vais faire une vidéo bientôt sur comment fabriquer soi-même ses encres à alcool et on utilise ce genre de marqueur. Et comme ils ne coûtent pas cher du tout, bah, je ne serai pas gênée je ne serai pas gênée de les utiliser pour faire mes encres à alcool. Voilà. Et puis les autres, ben, je les donnerai. C'est tout, ou je les revendrai, mais franchement, au prix où ça coûte, je pense que je vais les donner plutôt. Alors, ce que j'ai fait, et vous l'avez vu sur ma page Facebook, je me suis acheté ce petit carnet, c'est Philofax qui fait ça, chez le libraire près de chez moi. Il a des trucs, ce libraire, c'est pas un libraire, pardon, enfin oui, c'est une librairie papeterie. Et je l'adore, et donc pendant qu'on, je l'ai toujours dans mon sac à main, sauf maintenant, et donc pendant qu'on était sur une terrasse, j'ai testé toutes mes marques, tous les marqueurs qui venaient des boîtes, et j'ai noté le numéro et le nom, comme ça quand je vais chez Action plus tard, je pourrai voir ce que j'ai pas, etc. Je le ferai de même dans mon autre répertoire qui est ici dans mon bureau. Mais je trouve ça pas mal d'avoir ça dans son sac parce que quand on va chez Action, ben, parfois ils ont pas. Je dois pas vous faire un dessin, hein, on en reparlera. Bien, je vais continuer en rabattant la lumière vers mon bureau, je préfère. Alors j'ai acheté cette laine que tout le monde s'arrachait. Ça s'appelle Cake Swirls. Qui est pas mal parce que c'est une laine qui change de couleur au fur et à mesure que l'on la travaille. Mais ça m'a mis dans une colère, je vais vous expliquer. J'avais commencé un pull au crochet pour ma petite fille, et qui est tout mignon d'ailleurs, j'aime vraiment bien, il est un peu plus large derrière. Regardez. Vous voyez, il y a un petit volant derrière. Tout mignon, sauf que il me restait plus que ça. Et je savais très bien qu'avec ça, je n'allais pas pouvoir finir le pull puisque je vais y mettre des manches longues et que je dois encore terminer le bord. Donc, bref. Alors, je me suis presque disputée. Non, non, c'est pas vrai parce que c'est pas dans mon tempérament. Mais j'étais vraiment fâchée sur la vendeuse de chez Action parce que elle me dit: ah mais écoutez, s'il n'y a pas en rayon, faut revenir le lendemain matin, on reçoit des camions tous les jours, on remplit tous les matins. Enfin, le discours... Quand j'entends et quand je lis sur Facebook vos blabla sur le sujet, voilà. Et je dis, mais on ne peut pas réserver. Ah non, 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 on ne peut pas réserver chez nous, on ne peut pas réserver. On ne réserve jamais chez Action. Bon, 2 minutes plus tard, alors que je tournais dans les rayons, je l'entends discuter avec une de ses copines qui demandait après un article, peu importe, et qui lui dit, mais si tu veux, je te les réserve quand il rentre. Ouh, ça m'a énervé. Bref. Et donc je suis allée 3-4 jours en suivant, tous les matins. Bon, c'est pas très loin de chez moi. C'est vraiment à 3 minutes en voiture, donc c'est vraiment pas un problème. Mais il n'y avait jamais. Il n'y avait jamais. Alors j'ai laissé tomber, je me suis dit tant pis, je vais détricoter le petit pull, je ferai autre chose, c'est pas grave. C'est ralent parce qu'on a passé du temps. Et... finalement, j'étais allée à Recourt, donc dans la banlieue liégeoise, pour voir quelqu'un. Et je passe devant un Action, je me dis, je vais tenter. Il était 3 h de l'après-midi. Donc si le rayon avait dû être vide, bah, il aurait été vide depuis un moment, mais soit. Et j'en ai trouvé une. Alors voilà.
Alors je crois comprendre leur astuce. Hein. Ils vous font revenir parce que vous achetez toujours quelque chose chez Action. Eh bien ce jour-là, je n'ai acheté que la pelote. Je vous le jure. Soit. Bref. Et en plus de ça, cette laine visiblement est épuisée. Ils ne la refont plus. Donc heureusement que j'ai retrouvé une pelote. Mais sinon, ça m'aurait fait vraiment enrager. C'est vrai que je m'étais dit, c'est une grosse pelote, il y aura assez pour un pull pour la petite. Et puis non, au crochet, ça bouffe quand même beaucoup. Soit. Parenthèse fermée, mais c'est vrai que des trucs comme ça, la laine, je vous conseille, prenez-en plus qu'il ne faut et à la limite ramenez-la si vous en avez trop, mais franchement, voilà quoi. Alors j'ai craqué, attendez, j'ai mon sac à côté de moi, hein. Désolée pour le potin. J'ai craqué, ça faisait plusieurs fois que je les voyais, mais j'ai craqué pour la petite guirlande, il y en a deux, en forme de flamant rose. Je vais déballer. Voilà. Ah, je vais pas tout vous déballer, mais vous devinez. Hein. Voilà. Et c'est avec des piles, malheureusement. J'aurais préféré que ce soit avec une connexion électrique. Mais enfin, c'est vrai que les piles, c'est bien aussi si vous voulez mettre ça sur une table. Et les petits cactus. Voilà. J'ai craqué. Je crois que je vais les offrir, hein. C'est pas vraiment pour moi, mais bon. Alors, la grosse déception, mais en même temps, j'aurais dû y songer, c'est ceci. 1, 2 et 3. Oups. Voilà. Ce sont des stencils. Alors, ça coûte 75 centimes, donc pas grand-chose. Et à l'arrière, on vous met qu'il y a 3 fois ces images-là. Idem pour ceux-ci. Et idem pour ceux-ci. Alors quand on regarde, en effet, ça a l'air d'être quelque chose de cartonné. Mais je vous avoue que j'ai pas regardé plus que ça. Parce qu'il y avait une dame derrière moi qui piétinait. Qui voulait vraiment voir ce qu'il y avait dans le rayon. Donc j'ai pris comme ça. Et en fait, ce sont des stencils en carton. C'est du simple carton. Et vous avez le stencil et le négatif et le positif, entre guillemets. Moi, je trouve ça pas mal pour dépanner, pour celles qui n'ont pas de machine silhouette ou quoi, mais on sait bien que c'est des stencils qui vont être utilisés une fois, voire 2 fois. Et moi, je les utiliserai pas avec de la pâte. Vous voyez ce que je veux dire? Pailletée, pas pailletée, brillante, pas brillante. Plutôt avec un pinceau à stencil, un pinceau pour tamponner. Mais voilà. Oui, non, déçu, vraiment déçu. Bon, 75 centimes, tant pis pour moi. Voilà, c'est pour celles qui se poseraient des questions. Et d'ailleurs, je trouvais qu'il y en avait beaucoup quand je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Bah, oui, si on veut utiliser plusieurs fois, il vaut mieux en avoir autant. Alors, ici, j'ai acheté les rubans. Je trouvais que c'était pas mal, ils sont assez simples. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ruban satin 1 cm x 1 mètre. Et il y en a 12. Je trouve que c'est bien d'avoir une petite... allez, une variable de couleur comme ça. Plutôt que de devoir acheter chaque fois des bobines. J'ai acheté aussi des lingettes pour les écrans parce que je vais essayer. Parce que mon écran Mac, je l'ai un jour bien amoché en utilisant un produit qui n'était pas spécial ordinateur. Du coup, maintenant, je suis prudente, vraiment prudente. Et donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi du gros papier collant cristal transparent pour quand je fais mes colis. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et ici, un ruban pour les pots de confiture. Je trouvais ça trop mignon. Je sais pas si ça... Enfin, je dis que c'est pour les pots de confiture, pas spécialement, mais... C'est parce qu'il y a des mason jars dessus, des pots, voilà. Je trouvais ça mignon. Des piles. Tic, tic, tic. Alors, j'ai craqué pour le tampon papillon. Avec le die. Et c'est assez comique parce que des tampons papillons, j'en ai quasi pas. J'en ai vendu, j'en ai revendu. Et quand j'ai cherché après... des tampons. L'autre jour, j'avais besoin d'un tampon papillon pour montrer quelque chose. Et ben, j'en avais plus. Donc, j'ai repris celui-là et le die est mignon. Donc, je me suis dit, voilà. Donc, en fait, le die,
Ce die-là va avec ce papillon-là et le demi va avec le demi qui est là. Pour les autres, il n'y a pas de die, mais ça m'est un peu égal. J'ai repris un bloc de papier. Celui-là, je ne l'avais pas. Et comme je vous ai beaucoup parlé des papiers d'action, hein, moi, je les utilise uniquement comme fond de carte ou bien pour faire des embellissements. C'est tout. Pas pour des boîtes, pas pour des fonds de page. Tout ce qui doit supporter de la photo ou tout ce qui doit être manipulé, où il y a des plis comme les boîtes, etc., je vous le déconseille fortement. Mais pour faire les embellissements, je trouve qu'il y a des motifs qui sont mignons. Et quand ce sont des petits motifs, c'est chouette aussi pour les embellissements parce que quand vous découpez une petite théière par exemple, dans un papier où il y a des gros motifs, bah, c'est pas très joli. Tandis que quand c'est des papiers à petits motifs, pour les embellissements, je trouve que c'est sympa. Voilà. Alors, j'ai aussi acheté de la pâte à modeler. Voilà. Je vais sortir ce qui reste dans le sac, comme ça je ferai moins de bruit. Voilà. De la pâte à modeler. J'ai pris les deux. J'ai pris celle-là que je connais déjà, que j'utilise. Alors l'astuce pour celles qui ne me suivent pas spécialement, j'utilise pour faire ceci. Et ceci c'est une plaque, donc j'ai tout simplement aplati mon bloc. Et quand je dois faire sécher des perles ou des choses comme ça au bout d'un cure-dent ou au bout d'une brochette, je les pique là-dedans. Et voilà, parce qu'avant je faisais ça dans de la frigolite ou quoi, ou rien, ou dans de la frigolite, oui, dans du sable, mais si la perle encore mouillée de colle tombait dedans, c'était une catastrophe. C'est ça que j'ai trouvé le mieux. Et donc j'en ai deux, mais j'aurais bien besoin d'un troisième. Oui, bon. Quand je fais des choses, moi c'est à la chaîne, hein, vous me connaissez. Donc ça, c'est celle-ci, parce qu'elle est grise. Il faut le savoir, elle est grise. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. C'est celle pour les enfants. Elle a l'air... Ouais, elle a l'air plus souple, celle pour les enfants. Alors c'est comme d'habitude écrit en tout petit, tout petit, tout petit. Durci à l'air. Pour vos objets, tout bien emballé. C'est curieux, hein, ils mettent rarement la composition des choses. Hein. Vous pouvez l'assouplir en l'humidifiant. Ouais, enfin bon. Voilà. Et alors avec cette pâte là aussi, ce que je fais, c'est... Oups. J'ai fait un petit cactus que voici, que voilà, je vais essayer de... Voilà, en papier mâché. Et le bout du cactus, évidemment, je ne sais pas vous le montrer maintenant. Au bout du cactus, j'ai mis deux tiges à brochette et j'ai, dans le fond de mon pot, j'ai mis la pâte à modeler, j'ai piqué ça dedans pour que ça tienne bien. Et par-dessus, j'ai mis des espèces de petits cailloux là. Vous voyez, ça vient aussi de chez Action, ça. Voilà, ça c'est une petite astuce aussi pour faire tenir vos compositions en papier mâché. Voilà. Vous voyez, je me diversifie, il n'y a pas que le scrap, ni la carterie, ni la silhouette. Hein. Ceci, je la cherchais depuis un moment, je vais la tester aussi. C'est la colle pour la mosaïque. Ils vendent des carrés de mosaïque chez Action. Et j'ai vu qu'ils avaient une colle spéciale pour ça. D'habitude, moi, je mets un enduit avec une spatule. Mais s'il y a une colle, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et je vais maintenant venir vers vous avec mes mosaïques et avec le plateau que j'ai acheté. Bon, j'y suis. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer en entier dans l'écran. Voilà. Il est bien grand, bien long. Très mal fini, hein. Comme toujours, ces plateaux qui coûtent rien. Mais enfin, au prix où ils coûtent. Donc, concrètement, moi, ce que je fais, c'est que je les reponce quand même un bon coup. Parce que regardez, par exemple, ici, c'est quand même fort échardé. Je les reponce un bon coup et je redonne une couche de blanc dessus. Voilà, parce que... En peinture acrylique, hein, tout simplement. Parce que je trouve que c'est quand même fort mal fini. Voilà. Alors, les mosaïques, ils vendent ceci. Ce sont les dernières que j'ai trouvées. J'aime bien parce que c'est du verre. Donc, il existe aussi des mosaïques qui sont en acrylique qu'on peut couper avec une paire de ciseaux de chez Artemio. Mais moi, j'aime bien le verre, j'adore.
Donc et vous avez plusieurs couleurs, il y a dans les verts, dans les violets, dans les bleus, dans les gris. Donc moi j'ai pris bleu parce que je suis dans le bleu en été, moi c'est toujours comme ça. Mais ils ont aussi, et ça c'est par intermittence je dirais, il faut trouver, ils ont aussi des plaques comme ceci de petites mosaïques en verre. Et là c'est vrai que pour faire un, par exemple, boum, boum, un plateau, ben, il vous suffit de mettre les plaques dans le fond du plateau. Et alors vous pouvez couper avec une paire de ciseaux là entre les rangées de petites mosaïques. C'est pas mal non plus, mais ça revient plus cher hein, quand même. Donc là je m'étais fait des provisions l'année dernière. J'avais fait des plateaux pour mes enfants, pour leur morito, etc. Ils avaient bien apprécié. Et voilà, ben, ça vous donne un peu une idée des couleurs qu'il y a. Ça c'est le gris, ça c'est le vert, mais il faut tomber dessus hein, parce qu'ils n'en ont vraiment pas à chaque fois, mais en été souvent ils en ont, à croire que les gens font plus ça en été. Et ça c'est le noir et gris que j'avais utilisé pour mon fils, pour le plateau de mon fils. Voilà, ça c'est ma réserve de mosaïque, plus les seaux. Alors, je vous ai aussi pris comme ça, vous avez une petite idée. Ça c'est ce qu'on peut mettre en dessous des carrelages. J'ai acheté ça dans un bricot. Voilà, vous pouvez mettre ceci. Ou alors la colle donc. Hein. Moi je vais essayer la colle cette fois-ci, hein, comme ça j'aurai les deux. D'ailleurs celui-ci je crois qu'il est un peu dur. Oui, il est un peu dur. Il est devenu trop dur. Et alors pour faire les joints j'utilise ceci. Ça existe des joints tout près, hein, mais ça coûte beaucoup plus cher. Voilà. Vous mélangez comme du plâtre et franchement c'est très facile à faire. Vous passez sur le tout, vous raclez bien, vous passez avec un chiffon humide et puis quand c'est bien sec vous renettoyez, ça donne super bien, voilà. Un autre achat intelligent que j'ai fait chez Action, j'en ai d'ailleurs acheté 2. C'est ce câble pour charger vos... chez nous on dit GSM, en France on dit portable. Donc une prise USB normale et ici une double prise, une pour les Samsung etc. et l'autre pour les je vais y arriver, hein. Tout ce qui est Apple, voilà, iPhone, voilà. Donc très bien, très bien, multifonction évidemment, et un câble qui ne se mêle pas parce qu'il est rectangulaire. Ça c'est l'idée du siècle, trouve-je. Mais bon, j'ai aussi acheté ceci, hein, je trouvais ça assez mignon, justement pour mettre un bocal ou quoi. Donc ce sont toutes des maisonnettes. Et à l'intérieur, c'est du ruban nylon, un genre de corde en nylon, et un ruban d'organza noir. Je trouvais ça mignon, je me dis bah oui, pour mettre autour d'un bocal de confiture ou quelque chose comme ça. Voilà quoi. C'était pas excessif comme prix. Et enfin, je vais terminer avec ceci. Alors ça aussi, je voulais dire, c'est... C'est fou parce qu'il m'a fallu aller bien 4 ou 5 fois chez Action pour en trouver. Hein. C'est comme toujours, quand on en a, on ferait bien d'en acheter plusieurs. Donc c'est une toile, puisque je compte faire une toile pour mes ateliers du printemps-été. Une toile de 30 sur 30. Voilà. Eh bien, enfin j'ai trouvé. C'est pour ça que je vous la montre. C'est plus symbolique qu'autre chose. C'est pour dire, oui, je l'ai enfin trouvé. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer de chez Action. Voilà, c'est une... Ah oui, je peux vous dire aussi que j'ai acheté une petite brouette pour ma petite fille. Et c'était très marrant parce qu'elle ne savait pas ce que c'était une brouette. Donc elle la tenait, les deux manches en l'air et la roue en l'air comme ça devant elle. Jusqu'à ce qu'elle ait compris qu'il y avait une roue et que ça aidait à rouler. Mais par contre, elle ne voulait pas qu'on mette quelque chose dedans. Donc ça va à l'encontre de ce qu'est une brouette dans nos idées, mais ça m'a bien fait rire. Une brouette, des petites chaises de jardin aussi, c'était vraiment pas cher, et des trucs pour faire des bulles. Alors sur les 3 que j'ai achetés, il y en avait un qui était cassé carrément, qui fonctionnait pas, et un autre qui fonctionnait qu'à moitié. Ben bon, c'est vrai, quand on paye pas cher, on doit se dire que voilà. Bien, ben écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. La vidéo qui suit sera une vidéo sur mes chouchous du moment. Voilà, plein de bisous, à bientôt.